Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, notre French Tech, c'est Reality, sans les voyelles, enfin presque toutes les voyelles. RLTY, et c'est Raphaël Assouline, son cofondateur. Bonjour. Bonjour à tous les deux. On va rentrer donc dans le métaverse dont on parle très régulièrement ici. On en a encore parlé avec les nouveaux outils de Meta, de Facebook, présentés par Anthony Morel il y a un quart d'heure. Raphaël, vous avez décidé de créer cette entreprise il y a quelques mois. En janvier. 3 mois après, vous aidiez en fait une entreprise à créer son propre événement dans un métaverse. Et là, vous levez 4 millions d'euros. C'est du rapide quand même en 5 mois. On a essayé d'être rapide, tout à fait. On a des besoins de financement pour nous permettre de nous développer dans les prochains mois. Et l'idée va être, grâce à cette levée, de pouvoir recruter un nombre important de développeurs, de designers, de personnes au marketing, à la vente également. Grosse ambition. Actuellement, vous faites quoi? Vous, pour des clients, vous allez créer des événements, ça passe de la conférence au défilé de mode, j'en passe et des meilleurs? Exactement. En fait, Reality est un outil qui permet de créer des événements virtuels sur toutes les plateformes métaverses. Donc on a fait le choix d'être agnostique aux plateformes et d'adresser ce marché en donnant la possibilité à des tiers, donc des organisateurs d'événements, des entreprises, de venir sur notre interface, qui est très simple d'utilisation, et de pouvoir configurer son événement et le créer, le déployer sur n'importe quelle plateforme en quelques minutes. Par exemple Sandbox, Decentraland, ou la vôtre, Reality peut-être demain. Vous allez peut-être créer votre propre monde. Tout à fait. On est en train donc de développer nos espaces propres à Reality, pour pouvoir aussi avoir un peu d'indépendance aux plateformes et avoir la possibilité de scaler notre activité lorsqu'on va avoir plusieurs événements par jour, sans dépendre forcément du foncier immobilier digital dont on est obligé d'être propriétaire sur les plateformes pour pouvoir déployer des événements et des expériences. Il faut acheter son terrain pour pouvoir faire un concert, c'est ça? Exact. C'est compliqué. Ça coûte un petit peu d'argent. Bon, c'est allé très vite, on en parle beaucoup, particulièrement sur BFM Business, mais est-ce que parfois, on a un peu de doute, on se demande si ça prend vraiment. Est-ce que vous avez vu la vraie dynamique du côté de vos clients et est-ce que cette clientèle, elle a explosé ces derniers mois? Si vous voulez, on est parti d'un postulat très concret et tangible. On est 3 associés, donc il y a Zach Saban, Jérôme Guillemé et moi-même. Zach vient du milieu du live entertainment, il a opéré une plateforme de tickets de festival pendant 12 ans. Et pendant la période Covid, il a connu une période assez particulière puisque son activité a été à l'arrêt. Et donc il a vu le démarrage des premiers événements virtuels à distance. Au début, surtout sur du live streaming d'événements. Exactement. Et grâce à la montée en puissance des métaverses, la possibilité d'expérimenter un nouveau format justement plus immersif et où on peut en tant qu'utilisateur être maître de son événement, parcourir un immeuble digital avec des rooms, avec des activités différentes et pas uniquement avoir une cacophonie comme on peut l'avoir par exemple quand on est plus de 100 personnes sur un Zoom, mais avoir justement la possibilité de se réunir à 3-4 personnes grâce au son géospatial et ne pas dépendre de l'écho qu'il pourrait y avoir avec des tiers. C'est une entreprise assez impressionnante. D'abord, quand on voit le tour de table que vous levez 4 millions avec pas n'importe qui. J'ai vu qu'il y avait notamment évidemment Sorar dedans, The Sandbox aussi, Miro. Et puis, vous avez déjà organisé plusieurs événements. Un événement en avril, le premier, qui a quand même rassemblé 3300 personnes de 100 pays différents. Et puis, vous avez fait le Met AMS, le Metaverse Summit, qui va avoir lieu le 8 juillet, vous le ferez. Et l'événement NFT Expoverse à Los Angeles virtuel, le 29 juillet. Je suis étonné parce que je me dis comment en 4-5 mois, on peut comme ça devenir un acteur de l'organisation d'événements dans le métaverse, comment on développe aussi vite les technologies, comment on réunit un tour de table aussi prestigieux. Ça veut dire que la demande est forte. Il n'y a pas de concurrent. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir cette avance technologique? En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui cherchent à créer des expériences sur ces univers. La contrainte et les obstacles qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il faut détenir justement du foncier qui coûte cher, du foncier virtuel. Il faut avoir à disposition des designers 3D, des développeurs. Et aujourd'hui, typiquement, un événement qu'on crée manuellement pour l'instant nous prend 1 mois ou 1 mois et demi à développer. Justement, grâce à notre outil qui va sortir à partir de septembre, en quelques minutes, on pourra créer un événement. Donc on voit beaucoup d'acteurs qui nous contactent aujourd'hui justement parce qu'ils ont la volonté de lancer une expérience, mais ils ont les difficultés à le faire et ils trouvent peu d'acteurs sur le marché aujourd'hui qui le proposent. Et c'est notre proposition de valeur. Alors que votre opportunité business, c'est la bataille des marques et vraiment des marques pour exister maintenant dans le métavers. C'est un vrai relais de croissance et de revenus pour ces marques. Exact, on voit beaucoup de marques aujourd'hui, notamment dans le retail, qui créent des NFT, des collections d'NFT, parfois des wearables, donc des habits virtuels pour des avatars. Et on le sent, on le ressent aujourd'hui, le fait de créer une expérience virtuelle pour distribuer un produit digital est tout à fait le bon format. Et donc on va s'adresser également à ce type d'acteurs.
Donc notamment des marques qui viennent distribuer un produit et potentiellement ajouter des lignes de revenus à leurs activités. Vous avez vu par exemple que hier, la ville de Cannes a vendu des NFT sur les emplacements mythiques de Cannes. Par exemple, la Croisette, le Palais des Festivals ont été vendus par la ville de Cannes sous forme de NFT qu'on pourra peut-être utiliser pour le type d'événement que vous allez créer ou sur votre univers. Exact. Alors en l'occurrence là, c'est un petit peu moins tangible, mais pour ce qui est d'objets 3D virtuels, c'est un format qui s'y prête tout à fait. Non, mais qui c'est le Festival de Cannes directement sur votre plateforme? On a eu l'occasion d'ailleurs de faire le NFT Movie Festival avec le groupe Partouche il y a de ça quelques semaines pendant le festival justement, qui était le premier événement virtuel NFT autour du cinéma. Alors moi je suis d'entreprise, je suis évidemment prêt à investir dans tous ces univers, mais je me dis où aller, lequel choisir. Mon terrain, Noémie Vira nous explique que telle et telle marque a acheté tel et tel terrain dans tel et tel univers, mais on ne sait pas lequel va fonctionner finalement, où est-ce que mon terrain aura de la valeur ou pas. Justement, en venant sur notre plateforme, on n'est pas dépendant d'un foncier ou d'une croissance liée ou d'une décroissance liée à une plateforme en particulier. Nous, on fait le choix justement de s'adresser à nos clients en leur proposant un panel assez large de plateformes sur lesquelles ils peuvent héberger leur expérience. Donc, ils n'ont pas l'obligation d'acheter un terrain. Au contraire, on leur met à disposition de nos espaces pour pouvoir déployer des événements automatiquement. Ça sera demain avec votre univers à vous. Non, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. On le fait manuellement en attendant d'avoir notre plateforme prête et l'outil prêt à l'emploi. Aujourd'hui, on crée déjà manuellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a créé des premiers événements virtuels, notamment le Paris NFTD où on a eu 3300 participants. Et là, en l'occurrence, donc on avait créé un événement déjà sur ces plateformes, donc avec un building dédié à l'événement, aux couleurs, à la marque, etc. Avec un live stream de l'événement physique, avec des stands virtuels sur lesquels les exposants pouvaient venir interagir avec les utilisateurs de passage, etc. Absolument fascinant. Voilà, on reçoit beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. On espère que que vous allez réussir et que vous êtes le bon acteur pour créer les événements dans les métaverses. Merci beaucoup, Raphaël Assouline, cofondateur de Reality, d'avoir été. Ça ressemble un peu au Reality Labs de Meta, c'est un hasard. Virtual Reality, pas très loin.